Yo les gens, c'est Lopo et aujourd'hui on va parler du jeu que je suis en train de développer, ça fait quasiment 2 ans que je le développe maintenant. Alors, ce jeu s'appelait Quest à l'époque, je l'avais présenté pour les 100 000 abonnés, j'avais sorti une alpha qui est toujours disponible sur le site. Le jeu a bien évolué depuis et aujourd'hui je voudrais un petit peu vous en reparler. Et vu que maintenant la chaîne s'approche tranquillement des 400 000 abonnés, une petite mise à jour, ça mange pas de pain. Alors le jeu s'appelait Quest, mais c'est clairement un nom temporaire, même encore aujourd'hui j'ai pas trouvé de nom. Et c'est un jeu style Zelda en fait, où tu vois vraiment ton personnage à la vue du dessus, tu peux jouer à plusieurs et en fait le but c'est de se déplacer dans des cartes, tuer des monstres, ramasser du butin, des pièces, de l'équipement, s'équiper, découvrir des boss incroyables, enfin ce genre de choses. Et c'est sur ça que je bosse depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Alors quand je dis que ça fait 2 ans que je bosse dessus, on peut dire plutôt que ça fait 2 ans que le projet stagne un petit peu. En fait je vous explique, c'est juste que j'adore coder, mais j'adore aussi faire des vidéos. Et des fois, il arrive que je sois pris dans le feu de l'action de faire une vidéo, et que j'omets tout simplement le projet pendant plusieurs semaines. Mais ces derniers temps, et c'est pour ça que je vous en reparle, j'ai vraiment décidé de m'y remettre bien sur le jeu. Je veux vraiment aboutir à ce projet, je veux vraiment que ça aboutisse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous en reparle un petit peu, je vais vous parler un petit peu de l'aspect technique, ce que le jeu va proposer, parce que je pense que ça peut vous intéresser, et puis moi je trouve ça assez intéressant. Donc petite précision, le jeu je le code vraiment tout seul de A à Z, j'utilise pas de moteur genre Unity ou Unreal Engine ou ce genre de truc. Je fais le moteur tout seul de A à Z, donc la gestion des collisions, physique, intelligence artificielle, enfin vraiment tout. Le seul truc que je gère pas c'est l'affichage, j'utilise une bibliothèque qui s'appelle SDL2. C'est aussi une des raisons pour lesquelles ça me prend énormément de temps à faire, parce que quand tu fais tout de A à Z, forcément le moindre truc que tu veux rajouter ça prend une plombe. Enfin genre par exemple si tu veux rajouter de la physique avec des objets qui tombent ou des pièces par exemple qui rebondissent sur le terrain avant d'atterrir sur le sol, ça par exemple ça se fait pas en un claquement de doigts. Mais je me plains pas parce que c'est vraiment un choix que j'ai fait, j'adore faire ça, c'est vraiment une passion. Et quand tu développes un jeu comme ça, t'apprends vraiment beaucoup de choses. Mais j'arrête pour le point technique, sinon je vais vous perdre et c'est pas de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Et aujourd'hui c'est clairement une publicité pour mon jeu. Je vais un petit peu vous parler de plus en détail de qu'est-ce qu'il va proposer et de comment ça va marcher et tout ça. Alors je sais pas si j'ai dit, mais le jeu était déjà sorti en alpha pour les 100 000 abonnés, donc le jeu a beaucoup été développé depuis quand même. Il y a énormément de choses qui ont changé, et notamment la chose qui a vraiment le plus changé, c'est le fait que la carte a été générée, enfin c'est moi qui ai fait la carte en fait, tout simplement. Maintenant, aujourd'hui dans le jeu, la carte est générée aléatoirement. Un joueur n'aura pas la même carte qu'un autre joueur. Bon bah dis donc, mais comment c'est possible? En fait à comprendre c'est pas très compliqué. J'ai une carte de 16 x 16 blocs, donc 16 x 16 tu multiplies, ça fait beaucoup de blocs. Et j'ai un éditeur qui me permet de créer des cartes avec une taille variable. Par exemple, je peux créer une carte de 2 x 2 de côté, 3 x 3, 1 x 3 si je veux. Ensuite ces bouts de cartes je les sauvegarde dans un dossier, et le jeu va venir chercher ces bouts de cartes pour les placer sur ma carte 16 x 16. Genre pour comparer, c'est un peu comme un puzzle géant, où en fait les pièces du puzzle c'est des cartes que je fais moi-même. Et du coup ce fonctionnement ça permet vraiment d'avoir des cartes uniques, et vu qu'il y aura plein de cartes préfaites, donc des petits bouts de cartes qui viendront se mettre sur la grande mosaïque géante qui est la grande carte 16 x 16, bah ça va permettre de créer vraiment des expériences différentes, enfin vraiment du gameplay différent, avec des épreuves, des énigmes à la con. Et ajouter à ça qu'il y aura des thèmes de cartes un petit peu différents, genre par exemple de la neige, on peut imaginer des sols glissants, il y aura aussi des grottes à explorer, mais ça ce n'est pas encore mis dans le jeu. Et du coup le but du jeu c'est d'explorer plusieurs cartes comme ça, à la façon d'un roguelike un petit peu comme The Binding of Isaac si tu veux. Donc t'exploreras des trucs, tu tueras des monstres, t'auras des pièces en tuant les monstres, des fois ils te donneront des équipements, mais ça c'est pas encore dans le jeu. Ces équipements augmenteront tes caractéristiques pour que tu fasses plus mal ou plus de dégâts à distance, ça dépend. Et dans ces équipements t'auras aussi des objets utilisables qui s'appellent des objets secondaires et qui te permettront un petit peu de varier ton gameplay. Par exemple là mon personnage il a une bouteille de poison et ça lui permet d'empoisonner tous les ennemis sur la carte. Ensuite il y a des changements de statut, par exemple les ennemis peuvent être maudits, leur vitesse peut être réduite, c'est que le conjurateur qui peut faire ça pour le moment, mais on peut imaginer que certaines armes puissent maudire les cibles pour les ralentir. Enfin vraiment il y a beaucoup d'éléments, par exemple j'ai pas trop parlé des différentes classes qui ont vraiment chacun leur attribut. Par exemple le guerrier a un petit peu plus de PV et il est un petit peu polyvalent partout, tandis que le mage est plus fort à distance mais moins fort au corps à corps, ce qui est plutôt logique. Il y a aussi le voleur qui fait très mal au corps à corps, mais à distance il est très faible et il peut pas se défendre. Et il y a aussi le conjurateur qui lui peut poser une zone de dégâts au sol qui permet de ralentir les ennemis et d'infliger des dégâts à tous les ennemis qui s'y trouvent, et du coup c'est plutôt pas mal. J'ai dit pas mal de choses, je vais pas m'attarder sur certains détails du gameplay, comme ça au moins, si c'est de la merde quand ça sort, personne sera déçu. Mais sachez que je fais ce jeu tout seul, les graphismes c'est moi qui les fais, alors forcément c'est pas, oui effectivement ce n'est pas une œuvre de Picasso, mais je suis quand même content, et moi le but c'est pas que je fasse un jeu beau ou quoi que ce soit, moi je veux juste que mon jeu soit fun à jouer tout simplement, et contrairement où il y a 1 an et demi j'ai beaucoup plus les idées claires sur ce que je veux faire du jeu, ça sera pas le plus gros jeu de l'année, clairement pas, mais je veux que les gens quand ils y jouent ils s'amusent tout simplement. Vous attendez
m'attendez pas à un truc incroyable parce que ça sera clairement pas incroyable, mais par contre j'ai des petites idées pour pimenter un petit peu le gameplay et je pense que ça peut vous plaire. En tout cas, j'ai hâte d'avancer sur le développement, j'espère à la fin de l'année j'aurai proposé une autre version bêta, parce que contrairement à l'alpha qui est dispo sur le site, ça a vraiment beaucoup changé, et même niveau gameplay, les feelings, les feels sont pas pareils. Par exemple, petit détail, quand tu frappes, tu ne t'arrêtes plus. Enfin vraiment, le gameplay est un petit peu plus nerveux, et moi je préfère. Attention, la prochaine partie de cette vidéo parlera d'argent. À propos de combien ça va coûter, de tout ça, alors j'ai réfléchi à 2-3 trucs. À l'époque j'avais dit que je ferais un financement participatif, mais le problème c'est que je ne suis pas assez, comment dire, je suis pas assez régulier sur le jeu pour me permettre de faire un financement participatif et vous faire poireauter X années parce que je prends mon temps comme un trou du cul. En fait ce qui va se passer clairement, c'est que soit mon jeu je vais le mettre sur une plateforme à la con, ou c'est moi qui gérerai la vente du jeu tout simplement. Alors c'est vrai, j'ai dit à l'époque qu'il sera gratuit et qu'il y aura un crowdfunding justement pour financer le fait qu'il soit gratuit, mais vu que j'ai pas envie d'avoir la pression du financement participatif, j'ai vraiment envie de prendre mon temps pour développer ça. Voilà, je préfère le mettre payant à sa sortie que d'avoir la pression et de vous faire attendre pendant des mois et des mois pour un jeu qui me fout une pression monstre. Voilà, je préfère le vendre comme ça. C'est plus simple pour moi et plus agréable à faire, tout simplement. Tu vois, là je dis que peut-être à la fin de l'année il y aura un truc, mais s'il y a rien qui sort à la fin de l'année, au moins vous aurez pas dépensé de l'argent pour un truc qui n'est pas sorti avant la fin de l'année. Parce qu'avec un financement participatif, c'est clairement ce qui serait passé. Je préfère prendre mon temps, s'il y a du retard, tant pis, lol. Mais je préfère prendre mon temps et ça sortira quand ça sortira, même si j'aimerais beaucoup sortir un truc avant la fin de l'année, hein, on est d'accord là-dessus. En tout cas, je travaille de plus en plus sur le jeu, vraiment, il y a des choses qui sont abouties, je suis très content. Actuellement, le gameplay évolue de plus en plus, j'ai jamais été aussi loin dans le développement. J'espère que ça vous plaît, si vous voulez un petit peu voir à quoi ça ressemblait à l'époque, je vous mets le lien de l'alpha en description, hein. Et si vous êtes pas confiant, n'hésitez pas à identifier le fichier avec un antivirus, hein. Mais il y a pas de problème. Voilà, écoutez, je voulais vous en reparler parce que c'est vraiment un projet qui me tient à cœur dans ma vie, vraiment, c'est un truc à faire dans ma to-do list de ma vie, sortir un jeu qui me plaise, et là c'est clairement le cas et j'ai vraiment trop hâte que ça arrive. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, pensez à lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner. Vous pouvez aller tester le jeu en description, hein, comme je l'ai dit 150 fois depuis le début de la vidéo. J'ai aussi une chaîne secondaire, hein, peut-être que je ferai un gameplay du jeu si vous êtes gentil. Et sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Et portez-vous bien!